Chers amis, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 août 2026, il est 4h05 du matin au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis en attente des résultats en ce qui concerne le NFP de tout à l'heure à 12h30. Je pense que les résultats seront en défaveur du dollar américain. Donc, je serai acheteur sur le gold. Je me base à la fois sur des éléments techniques et sur des éléments d'analyse fondamentale. Bien évidemment, je ne fais pas partie des personnes qui pensent à 100% que l'analyse technique serait au-dessus de l'analyse fondamentale ou que l'analyse fondamentale serait au-dessus de l'analyse technique. Je fais partie des personnes qui pensent que les deux ont quelque chose à offrir. Donc, autant les prendre dans le sens de la complémentarité pour voir comment ajuster notre prise de décision afin d'être efficace dans le marché. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette vidéo, peu importe l'issue, je crois et je pense humblement que nous en sortirons tous édifiés davantage. Pour les news économiques précédentes, je vous ai documenté tout ceci, qu'il s'agisse de l'NFP ou encore du CPI dans la playlist en rapport avec les news économiques. Allez-y regarder pour voir comment est-ce que je m'y prends. Là, on va encore être sur une énième tentative. Je vais tout vous montrer du début à la fin jusqu'au résultat final. Bien évidemment, j'insiste, qu'il soit positif ou négatif. En ce qui me concerne, le plus important, c'est prendre un risque tout en assumant la vision que l'on a. Alors, tout à l'heure, je faisais des analyses, notamment sur le plan fondamental. J'ai pu noter certains points assez intéressants. Dans un premier temps, c'est le fait déjà qu'on a une tendance qui se dégrade depuis plusieurs mois sur le dollar américain. C'est un point qui est très important, l'aspect tendanciel. Dans un second temps, ce sont tout simplement les données en rapport avec le PMI manufacturier qui, pour les données, étaient tout simplement sorties en dessous des attentes. Et bien évidemment, il y a aussi une chose assez importante, c'est qu'au niveau spéculation des grands analystes, on est sur cette forme d'indécision où on se dit, bon, en rapport avec tout ce qui était négatif sur le dollar en ce qui concerne les dernières news économiques majeures, est-ce qu'au final, et même jusqu'au FMC, est-ce que donc au final, on ne pourra pas s'attendre à un rebond? Bon, perso, je suis à 95% sur le fait que le dollar américain prendra encore une claque et qu'on appréciera tout simplement un mouvement acheteur sur le gold. Bien évidemment, ce serait pour moi intéressant de vous montrer les niveaux techniques où j'attends effectivement le prix. Donc pour ce faire, je vais vous montrer en tournant la caméra. Alors, ça, ce sont les prévisions, tout ce que j'ai pu écrire de façon fondamentale dans le groupe privé, une fois de plus. Ok, dans le groupe privé, nous sommes 168 membres, voilà. Et donc, à chaque fois, dans les news économiques, c'est ce que je fais. Déjà, il est important de revenir sur ce à quoi on s'attendrait, ok? Alors, ici, vous avez le previews. Ici, vous avez le preview sur le fait que les derniers chiffres étaient de 57 000 emplois créés. Là, on s'attend un peu à une hausse qui serait de 85 000. Mais je pense que ce sera en dessous de ces 85 000 là. Peut-être 60 000, peut-être encore 57 000. Mais je pense que ce serait en dessous. L'économie américaine ne se porte pas forcément bien. Voilà. Donc, il y a ça. Maintenant, sur l'aspect technique de la chose. Alors, sur l'aspect technique de la chose, je vais d'abord revenir en unité de temps supérieure. Ok, en 4 heures. Pour ceux qui sont dans le canal privé, nous, on attendait le prix dans cette zone où on l'a acheté avec la première zone ici de TP. Ok. Mais l'objectif du prix, c'était pas forcément de s'arrêter là, mais de venir chercher la liquidité qui est ici. Donc, au nom de la liquidité qui est ici, je pense que NFP pourra une fois de plus servir à continuer à acheter pour venir prendre cette liquidité-là. Donc, en cas de retracement pour ce niveau, on a le premier niveau d'intervention, puis le second niveau d'intervention. Maintenant, ça, c'est une analyse à haute probabilité. Dans une analyse à moyenne probabilité, je m'attends à ce que le prix vienne réagir dans cette zone d'intervention et puis on continue à acheter pour tout à l'heure. Parce que bon, ça, vous avez vu la configuration vendeuse qui se passe ici, short, BOS, et pour moi, tout ça, c'est juste, c'est un schéma c'est un faux schéma vendeur qui est juste là pour faire la création de liquidité, pour conduire les gens en erreur, sorte que les gens viennent chercher des ventes, après il va tout simplement les liquider. C'est pourquoi j'ai des ordres limites déjà dans cette première zone en achat, pour continuer tout simplement à pull-up. Donc, je me dis même que justement, la news économique pourra encore attirer, le prix pourra encore être attiré. La news économique pourra encore pousser car le prix serait attiré une fois de plus par la liquidité qui est en haut ici avant qu'on apprécie vraiment une certaine forme de correction. Donc, une fois de plus dans le VIP, on est branché dans la mesure où nous avions des attentes. Regardez ici. Ça, c'est le bail qu'on a pu prendre jusque dans cette zone de supply. Tout en sachant que c'est quelque chose qui a été tout simplement travaillé. Vous avez vu, ça a été travaillé et attendu depuis le 25 juin. Donc, depuis le 25 juin, nous avions donc le prix qui devait réagir dans cette zone de demand. Et nous voyons que
il est venu réagir et il est venu surtout TP quand le 5 août. Donc, on peut dire que plus de 1 mois. Donc, l'or a consolidé comme ça pendant plus de 1 mois pour finalement aller nous TP. Donc, c'est ce à quoi je m'attends pour tout à l'heure. On va bien voir ce que ça va donner. J'ai déjà placé mes ordres. Je vous montrerai le tout, la décision finale. Et bien évidemment, même si le prix ne vient pas forcément aussitôt réagir ici, je m'attends quand même toujours à l'achat. Donc, je vais m'adapter en conséquence pour pouvoir tout simplement intervenir. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, voilà quoi. Il n'y a pas de formule miracle. Il n'y a pas de magie. Le plus important, c'est juste d'avoir une vision et l'assumer. Parce qu'au final, si on n'assume pas nos visions, personne ne va éventuellement les assumer pour nous. Donc, une fois de plus, on part encore sur un schéma assez intéressant. Je compte aussi intervenir en propre firme sur cette news économique, mais je vais surtout plus maximiser. Je vais vous montrer tout à l'heure. Peu importe les sujets, je vous montrerai tout à l'heure comment je vais rentrer en position dans cette opportunité parce que je pense que ça pourra faire extrêmement mal. J'ai pas encore dormi. Il est 4 heures du matin, comme vous disais tantôt. Je ne compte pas dormir non plus. Il est 4h12 du matin. 4h12. Je ne compte pas dormir non plus. Si on doit aller en week-end, en joie, on ira en joie. Si on doit aller en week-end, pas forcément triste, mais avec des stop-loss, on ira avec des stop-loss. Donc, je suis très confiant et très boosté. Let's fucking go. Voilà. A few moments later. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la suite. NFP, comme nous nous y attendions, c'est sorti négatif pour le dollar américain. Je suis surtout fier de la partie analytique de la chose, de la partie pécuniaire que donc de la partie profit. Parce que je pense que en termes de précision et en termes de gain, j'en ai connu mieux. Cependant, il n'en demeure pas moins que je reste quand même assez fier. Et donc, comme vous le remarquez ici, dans l'historique, j'ai pu rentrer en position. Comme disais-je tantôt, c'est pas vraiment mon niveau de précision. C'est parce que c'était pas forcément facile à saisir en termes de news économiques, même si on avait déjà la direction au préalable. Comme vous le remarquez, là, on est dans l'historique. Ok, je viens d'effectuer un retrait de $2200, donc on va dire le profit sur le dépôt de $1000 que j'avais fait pour trader cette news économique. D'ailleurs, je ne me suis même pas full margin exposé. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent en ce qui concerne le fait par exemple de montrer que ouais, je suis bel et bien sur un compte réel ou bien que j'ai bel et bien fait le retrait. Vous savez que je ne suis pas de ceux qui seraient trop dans le fait de montrer les gains, mais moi je me base plus sur le fait de montrer la méthode. Sinon, on sait que le gain, ce n'est que la conséquence. Donc, après la news économique, on est même aussi, donc NFP, c'était pas vraiment fameux. C'était pas vraiment fameux dans le sens où le mouvement était impulsif et tout. Cependant, c'est toujours mieux que de faire $2000, que de faire $800, basé sur quoi? Basé sur une compréhension, sur une étude bien précise parce que tu pourras toujours le refaire que de faire énormément d'argent alors que c'est basé sur la chance. En ce qui me concerne, regardez, je ne suis pas forcément, comme disais-je tantôt, rentré sur un niveau très précis, n'est-ce pas? Cependant, il y a des membres du canal privé qui ont bénéficié justement de mon analyse, celle que je vous ai présentée au préalable, qui ont pu faire des très belles entrées et qui ont donc pu aussi bénéficier de cette news économique, en l'occurrence NFP. Rappelons quand même qu'en tout cas sur les news économiques, on a un très bon bilan. C'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Une fois de plus, quand vous allez regarder les vidéos derrière, vous allez regarder les vidéos dans la playlist en rapport avec les news économiques, vous pourrez le constater avec moi. On a quand même un très bon bilan sur les news économiques. Donc, je pourrais vous montrer les interventions des différentes personnes au sein du groupe privé pour que vous puissiez mieux voir ce que je suis en train de dire. Regardez par exemple ici, Madame Pamela, elle a fait une très belle entrée sur le breaker block. Ok. Ici aussi, Monsieur Decker, très belle entrée. Ok. Monsieur Hakim aussi, très belle entrée au niveau du breaker block. À la base, comme disais-je tantôt, nous attendions le prix précisément ici. Donc, s'il était venu nous déclencher ici, vous avez vu que là, on allait bénéficier de tout le mouvement là pour tout simplement aller tout bousiller. Ok? Parce que ça, c'était l'analyse à haute probabilité. Donc, on cherchait la liquidité qui est là. Et ça, c'était l'analyse tout simplement à moyenne probabilité. Alors, on peut se rendre compte que le prix ne nous a pas déclenché là-bas. Mais il est venu réagir au niveau du breaker block. Voilà. Au niveau de ce breaker block là. Donc, il n'a pas déclenché ici. Il est venu réagir dans ce breaker block. Je sais qu'il y a potentiellement donné que on se retrouve avec ce mouvement là. Ou encore tout simplement le niveau qui est ici. Donc, je suis fier de l'analyse. Je suis fier de comment ça a été fait au préalable. Comment les choses ont été
évoqués, combien de choses ont été abordées. Vous pouvez remarquer ici, ce sont les chiffres. D'accord? Ce qui était attendu, c'était tout simplement 85 000, n'est-ce pas? Ce qui était attendu, c'était 85 000. Mais vous avez vu qu'on était très loin, très loin, moins 23 000. Donc, c'était tout simplement pas bon pour le dollar américain. Ce n'était tout simplement pas bon. Franchement, faut le dire. C'était tout simplement pas bon. Alors, moi, je vais en week-end avec, pour la NFP, 2000 $. J'ai déjà lancé le retrait. Hein. Ok, je vais vous montrer. Ça, c'est la demande de retrait que j'ai eu à faire. La première tentative après la news, ça a été échoué. Et la deuxième tentative, tout simplement, comme vous pouvez remarquer ici, 2000 $ USDC. C'est parti. Et là, je vais venir tout simplement là, dans mon compte SafePal, pour vous montrer que le gain a bien et bien été posé. Comme vous pouvez le remarquer ici, l'historique de la transaction, avec l'heure et tout, etc. Donc, c'est toujours souvent important de le montrer. Je sais que vous n'avez pas forcément besoin que je vous montre ça pour que vous puissiez croire en ce que je fais, parce que tout ce que je vous présente ici, pour les personnes qui bâtissent, pour les personnes qui travaillent, ça marche bel et bien. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer, c'est ce que j'avais à vous montrer. Et puis voilà quoi. Peace.